James, qui était gentil lorsqu'il sortait avec moi, a commencé à m'agresser verbalement, ainsi que Cathy, après notre mariage. J'ai enduré leur traitement tout en continuant à économiser pour financer l'université de Cathy. Finalement, une lettre d'acceptation à l'université est arrivée. Nous avons décidé de fêter l'événement, qui coïncidait également avec la promotion de James. En rentrant chez moi après avoir fait des courses, j'ai trouvé des sacs poubelles remplis de mes livres et de mes vêtements laissés dans la cour. Dans la chambre, James, Cathy et ma belle-mère jetaient mes affaires dans des sacs poubelles. Dépêche-toi de partir. On ne peut pas inviter grand-mère parce qu'il n'y a pas assez de place si tu restes dans les parages, dit Jacques. Exactement. Nous n'avons pas besoin d'une femme ratée. Nous prendrons juste les fonds pour l'université, merci, ajoute Cathy. Jacques rit en secouant les épaules. Un pauvre type qui gagne 5 $ de l'heure, sort d'ici. Une mère inutile. Au revoir. Au revoir. Quelque chose en moi a craqué. Alors je m'en vais. Je suis allé dans la cour et j'ai porté les sacs à ordures restant jusqu'à la voiture. Assise sur le siège du conducteur, j'ai versé des larmes de frustration. Je me suis mordu la lèvre et j'ai juré au fond de mon cœur de ne pas laisser cette situation se terminer. Rappelez-vous ceci. Je suis Diane, une femme au foyer de 50 ans. Il y a 10 ans, j'ai rencontré Jacques, un homme de 40 ans, dans le cadre de mon travail et nous nous sommes bien entendus. James, qui était joyeux et brillant, semblait éblouir une personne aussi introvertie que moi. Lorsqu'il m'a demandé en mariage, j'ai été troublée et je me suis demandé si j'étais assez bien. Lors d'un de nos rendez-vous, il m'a révélé qu'il avait une fille de 8 ans, Cathy. J'ai été surprise d'apprendre qu'il était divorcé, mais je me suis rapidement prise d'affection pour Cathy, qui s'est montrée affectueuse et innocente après l'avoir rencontrée nerveusement. Notre modeste mariage s'est déroulé sans encombre et notre vie conjugale a bien commencé. Cependant, les jours heureux n'ont pas duré longtemps. J'ai perdu mes parents pour cause de maladie pendant mes études et j'ai été élevée par mon oncle et sa femme, qui dirigeaient une entreprise. Après avoir accepté la demande en mariage, je leur ai présenté James. Après avoir obtenu leur bénédiction pour le mariage, nous avons rendu visite aux parents de James pour les saluer. En apprenant que j'avais été élevée par mon oncle et sa femme, ma belle-mère a semblé manifestement mécontente. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a commencé à me faire des remarques désobligeantes après notre mariage. Elle venait à l'improviste pour pinailler sur tout. Diane, il y avait un cheveu dans le coin de l'escalier. Le miroir de la salle de bain est sale. Tu ne le nettoies pas tous les jours, disait-elle. Et elle grondait souvent, c'est scandaleux que tu travailles alors que tu as un enfant en bas âge. De nos jours, tout le monde travaille, même avec des enfants en bas âge. Je suis passée à temps partiel pour pouvoir être à la maison quand Cathy revient de l'école. Lorsque j'ai gentiment objecté, ma belle-mère m'a jeté un regard noir. Comment oses-tu répondre à ta belle-mère, femme insolente ? Je n'ai jamais demandé pourquoi ils avaient divorcé, mais j'ai deviné que c'était peut-être à cause de son harcèlement. Allez, maman. Si nous travaillons tous les deux, nous pourrons économiser plus tôt pour l'université de Cathy. Mais au fil des ans, comme sa mère, James a commencé à m'agresser verbalement. Tu reviens du travail à la moitié de la journée. Et c'est le repas que tu prépares ? Vous ne vous souciez pas de réconforter votre mari fatigué ? Je suis désolée. Mais c'est difficile de préparer 3 plats d'accompagnement chaque jour en plus du plat principal. Vous avez envie de vous relâcher. Tout le monde y arrive. Ma belle-mère, qui était une femme au foyer à plein temps, n'a jamais utilisé de plats préparés achetés dans le commerce. Elle n'utilisait jamais d'aliments préparés achetés dans le commerce et m'interdisait d'en faire autant. J'ai donc trouvé le temps de préparer des repas à l'avance, tard le soir. Ou le week-end, lorsque la famille dormait. Alors que je pensais que le problème était résolu,
James a commencé à insister pour apporter son déjeuner de la maison afin d'économiser de l'argent. Ce que je devais bien sûr préparer. Et il a aussi trouvé à redire sur ce point. La boîte à lunch contient des aliments surgelés et le plat principal est constitué de restes. Vous faites trop d'économies. Préparer tous les petits plats à partir de rien, c'est difficile. Ne réplique pas, tu es la femme. Tu sais que je déteste les plats préparés. Tu essaies de m'ennuyer? James a haussé le ton. Plus de repas congelés ou préparés à partir de maintenant. Diane a protesté, mais c'est à la femme de penser à la santé de la famille et de préparer les repas. Tu veux nous rendre malades, Cathy et moi? Tu es terrible. Je suis désolée. Je comprends, je ferai ce que tu dis à partir de maintenant. Argumenter en retour ne ferait qu'entraîner des heures de harcèlement, alors il semblait préférable d'obtempérer en silence. Cela signifiait moins de temps pour moi, mais il n'y avait pas d'autre solution. Secrètement, j'avais un passe-temps qui me procurait de la joie. Une fois James et Cathy couchés, je notais diverses idées dans un carnet. J'imaginais ce que ce serait si de telles choses existaient. Ce passe-temps, que je gardais secret pour eux, me permettait d'évacuer le stress. Enfant. J'avais reçu un prix pour un projet de recherche pendant les vacances d'été. Et ce projet était la continuation de cet intérêt. Les plaintes ne se limitaient pas à ma belle-mère et à James. Au départ, Cathy semblait être une enfant innocente et adorable. Mais lorsqu'elle est entrée à l'école primaire supérieure, elle a commencé à agir de manière égoïste. Ses sautes d'humeur déterminaient si elle était affectueuse ou si elle demandait de l'argent de poche supplémentaire. Ensuite, elle m'insultait devant ses amis, m'ignorait ou pire encore. Le fait d'être manipulée par les humeurs de Cathy me laissait épuisée. Voyant James me maltraiter, Cathy s'est mise à l'imiter, y trouvant un certain amusement. C'était une phase de l'adolescence, et du point de vue de Cathy. Je n'étais que la femme que papa avait ramenée à la maison. Résister était naturel. Si elle ne voulait pas s'ouvrir à moi, je pensais que je devais faire plus d'efforts pour m'entendre avec elle. J'ai fait des efforts pour comprendre les sentiments de Cathy sans la réprimander durement pour son mauvais comportement. Même lorsqu'elle a proféré des insultes, je n'ai pas répliqué, mais j'ai expliqué calmement. Ce n'est pas bien de parler ainsi à quelqu'un de plus âgé que toi. J'ai toujours participé aux activités de l'école et j'ai aidé à faire les devoirs à mon retour du travail. Lorsque Cathy était malade, je l'emmenais à l'hôpital et prenais congé pour m'occuper d'elle. Je n'avais aucune expérience dans l'éducation des enfants, même si elle n'était pas la mienne. Je lui ai donné de l'amour parce qu'elle était l'enfant de la personne que j'aimais et je l'ai élevée avec tous mes efforts. Cependant, il semble que mes sentiments n'aient pas atteint Cathy. À son entrée au lycée, Cathy a eu besoin d'une boîte à lunch. Contrairement au repas de James, axé sur le volume, l'apparence et la variété étaient importantes pour le déjeuner d'une lycéenne. Je me suis levée à 5 heures du matin tous les jours, et j'ai préparé les repas avec soin. Mettez du poulet frit dans celui de demain. Je veux un hamburger dans le mien. Ils demandaient des plats différents, ce qui représentait un véritable défi. Pourtant, ils revenaient souvent avec leur boîte à lunch intacte. Lorsque je leur demandais pourquoi, ils répondaient avec nonchalance. Aujourd'hui, j'avais envie de pâtes. Je suis passé devant un magasin et j'ai soudain eu envie de manger du pain. Je me suis réveillée à 5 heures pour les préparer. J'aimerais que vous les essayiez au moins. En entendant cela, les deux sont rapidement devenus maussades. Toi aussi, tu changes d'avis, n'est-ce pas? Ne sois pas si moralisateur, c'est ennuyeux. Une mère doit naturellement préparer les déjeuners de ses enfants. Le ton hostile de Cathy a blessé Diane plus que les mots de James. Désolé, j'ai juste. Quand je me suis excusée, James s'est enhardi. Ne soyez pas prétentieux juste parce que vous avez préparé le déjeuner. Il n'a rien de spécial.
Tu devrais être reconnaissant qu'on en mange tous les jours. En plus de se plaindre qu'il y a trop de légumes ou que le goût est trop fort. Se faire parler ainsi a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai ressenti plus de tristesse que de colère. Parler avec Cathy et James me rendait toujours malheureux. Naturellement, la promesse d'un partage des tâches ménagères, faite au début de notre mariage, a été rapidement abandonnée. Même si nous travaillons tous les deux, tu es à la maison l'après-midi. Ce n'est pas vraiment du travail. Nous rentrons le soir. Il est normal que ce soit celui qui a le plus de temps libre qui s'occupe des tâches ménagères. Je ne suis pas libre du tout. Lorsque j'ai fini de nettoyer et de préparer le dîner, la soirée est terminée. Mais mes demandes sont restées lettres mortes. Même le week-end, lorsqu'on leur demandait s'ils voulaient aider, James et Cathy se prélassaient avec leur téléphone, sur le canapé, ou s'enfermaient dans leur chambre pour jouer à des jeux vidéo. C'est comme si je n'existais pas dans leur champ de vision. Oh, vieille dame, faites-moi du thé. Je veux du café. Apportez-le dans le salon. Je joue avec Cathy. Cathy refuse toujours de m'appeler maman et préfère s'adresser à la vieille dame. Tu pourrais m'aider un peu après le dîner? J'ai une réunion avec l'association des femmes. Lorsque j'ai enfin pris la parole, James a fait claquer sa langue en signe d'agacement. Quand j'ai enfin pris la parole, James a fait claquer sa langue d'un air agacé. Laisse-nous nous reposer au moins pendant le week-end. Tu vois bien qu'on joue, non? Tu as l'intention de perturber notre relation parent-enfant? Oh, mais tu es un étranger, alors on n'y peut rien, le mot étranger me transperça le cœur comme une lame. C'est quoi ce visage? Tu as un problème? James menaça. Qui pensez-vous autoriser à vivre dans cette maison? Qu'un simple intermittent comme toi me tienne tête, c'est 100 ans trop tôt. Face à leurs attaques, je me suis mordu la lèvre et j'ai ravalé mes plaintes. Bien que James se targue d'être un cadre moyen dans une petite ou moyenne entreprise, ses revenus ne sont pas impressionnants. Il gagne plus que moi en tant que travailleur à temps partiel, mais c'est à peu près tout. La domination de Jacques vient peut-être du fait qu'il contrôle les finances. Avant notre mariage, j'ai dit que je n'avais pas confiance dans la gestion des finances. Alors je m'en occupe. Comme ça, tu pourras te détendre. Trompé par son sourire enjoué, j'ai accepté de lui confier mon salaire. Il allouerait les fonds de nos revenus combinés aux dépenses courantes et aux fonds d'études de Cathy. Malgré l'augmentation de son salaire au fil des ans, nos dépenses courantes ont diminué. Dernièrement, je n'ai reçu que $1000. La moitié sert à épargner pour les frais d'université, et le reste couvre la nourriture, les nécessités quotidiennes et les dépenses diverses. J'ai besoin d'au moins $500 de plus. Et je veux un peu d'argent de poche pour moi. La femme au foyer n'a pas besoin d'argent de poche. Mais d'abord les $500 pour l'éducation de Cathy sur le compte. Je vérifierai tous les mois, j'ai tenu bon face à Jacques. James, tu achètes souvent des montres de luxe et des costumes de marque. Tu me harcèles pour que je mette de l'argent de côté et tu es avare de cet argent. Tu sembles donner beaucoup d'argent de poche à Cathy. Pourquoi ne puis-je pas acheter ce que je veux? Je lance un appel désespéré à James. Je travaille aussi. C'est ridicule d'avoir besoin de la permission de mon mari pour acheter des vêtements ou aller chez le coiffeur. Cathy et moi avons toutes deux des obligations sociales. Vous n'avez pas besoin de suivre vos amis maman. S'habiller n'est qu'une perte d'argent pour toi. Cathy s'est également jointe à la fête, l'air ravie de participer. Les enfants coûtent cher. Arrête de te plaindre. Alors j'augmenterai mes heures de travail. Le supplément peut être mon argent de poche, n'est-ce pas? James a été choqué. Il n'en est pas question. Tu n'arrives même pas à gérer parfaitement les tâches ménagères. Et si tu les négliges encore plus? Maman s'y opposerait certainement.
En mentionnant sa mère, j'ai renoncé à argumenter. Il est difficile pour quelqu'un d'aussi timide et inarticulé que moi de leur tenir tête à tous les trois. Pourtant, j'ai gardé un faible espoir. Peut-être que si Cathy entre à l'université et apprécie la vie sur le campus, son attitude envers moi s'adoucira. Voir Cathy heureuse d'aller à l'université avec l'argent que j'ai économisé. Peut-être que James me respecterait davantage qu'avant. Mais mes espoirs se sont évanouis aussi facilement qu'ils s'étaient formés. Lorsque la chaleur du jour a commencé à augmenter, la lettre d'acceptation de Cathy est arrivée. Quelques jours plus tard, James est rentré à la maison avec une nouvelle qui a réjoui Cathy. « Papa, tu vas devenir manager ? C'est vraiment génial. J'ai reçu l'avis provisoire, mais maintenant c'est confirmé. Mon salaire et ma prime vont grimper en flèche. » J'ai écouté avec un sentiment de découragement. Je savais que je n'obtiendrais pas le moindre centime. J'étais certain que je serais toujours obligé de faire des économies comme avant. Bravo! Achetez-moi un super sac pour fêter ça. Bien sûr. Invitons maman demain pour un dîner de fête. Diane, prépare un festin, tout fait maison, bien sûr. En regardant James et Cathy appeler ma belle-mère, j'ai soupiré doucement. Mais bon, cette fois-ci, j'avais l'impression de pouvoir passer un moment paisible sans remarques désobligeantes. Le lendemain, je suis allée au supermarché acheter les ingrédients pour le steak et la soupe. Malgré le temps pluvieux, Cathy et James étaient de bonne humeur depuis le matin. Lorsque je suis arrivée à la maison et que je suis sortie de la voiture, j'ai jeté un coup d'œil à la cour et j'ai penché la tête en signe de confusion. Un sac poubelle, ouvert et battu par la pluie, avait été laissé dehors. Il n'était pas là quand nous sommes partis. Un mauvais pressentiment m'a envahi, en m'approchant du sac à ordures, j'ai été choquée. À l'intérieur se trouvaient mes vêtements. J'ai rapidement attaché le sac et je suis entrée dans la maison pour confronter James et Cathy. Je n'ai trouvé que les chaussures de ma belle-mère à l'entrée. Entendant des bruits provenant de la chambre à l'étage, je me suis précipitée dans les escaliers pour trouver James. Il s'est immédiatement arrangé pour me trouver une chambre vide dans un dortoir pour célibataires. Je pouvais l'utiliser jusqu'à ce que je trouve un endroit où déménager. J'ai décidé d'accepter sa gentillesse. Heureusement, seuls mes vêtements ont été mouillés par la pluie. Je les ai donc séchés dans une laverie automatique près du dortoir et je les ai transportés dans ma chambre. En rangeant mes vêtements dans la commode et en organisant mes objets de valeur, j'ai commencé à me sentir un peu plus en paix. Pendant notre relation, James avait été vraiment gentil et je croyais qu'il me chérissait. Même après son changement d'attitude après le mariage, je me suis répété. C'est vraiment quelqu'un de gentil, les choses redeviendront comme avant. Avec Cathy, je me suis dit qu'il nous fallait juste du temps pour nous entendre. Et avec ma belle-mère, il est naturel que les beaux-parents s'opposent. Confrontée à la réalité, je me suis finalement réveillée. J'avais beau essayer de me racheter et faire des efforts, c'était peine perdue avec des gens comme eux. Ils allaient payer pour avoir piétiné mes sentiments. J'ai d'abord rendu visite à l'entreprise de mon oncle pour lui demander de me recommander un bon avocat. Je me suis rendue au bureau de la ville pour récupérer les papiers du divorce et j'ai effectué diverses démarches. Finalement, j'ai reçu un message de James disant que j'avais demandé le divorce. Après mon départ, ni Cathy ni ma belle-mère n'ont pris la peine d'appeler. Peut-être appréciaient-elles leur vie sans les nuisances. Un mois de jours paisibles s'est écoulé jusqu'à ce que James me recontactait. Je travaillais sur mon ordinateur lorsque j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone et j'ai décidé de l'ignorer. J'attendais son appel, mais j'étais occupée. Je l'ai laissé tomber dans la boîte vocale. Bientôt, la voix éplorée de James m'est parvenue. « Diane, réponds au téléphone, s'il te plaît.
Il s'est passé quelque chose de terrible. Après la fin de l'appel, mon téléphone a continué à sonner. Dépêche-toi de sortir. Aidez-nous. Ça va mal se passer si ça reste comme ça. À plusieurs reprises, il a laissé des messages en pleurs sur la boîte vocale et a appelé comme un homme possédé. Finalement, j'ai cédé et j'ai répondu au téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Diane, qu'as-tu fait? Je suis occupée. Peux-tu en venir au fait? James hésite à l'autre bout du fil, surpris par mon ton tranchant. Alors? J'ai appelé l'université de Cathy. En reniflant, James m'a fait part de son inquiétude. Ils m'ont dit qu'elle avait annulé son inscription et qu'elle n'était donc plus étudiante ici. Qu'est-ce qui se passe? Exactement ce qu'ils ont dit. Je l'ai dit de manière factuelle. J'ai annulé l'inscription. L'argent de la préparation a disparu, mais ils m'ont remboursé les frais de scolarité sur mon compte, ce qui est très utile. Le retrait? Ne prenez pas de décision tout seul. James m'a crié dessus. Pauvre fille. Elle a travaillé dur pour entrer à l'université. Oh, vraiment? Je n'en savais rien. C'est moqué Diane. Avec l'argent de poche que vous lui avez donné. Elle était occupée à aller en boîte de nuit jusqu'au matin et à assister à des concerts de rock. Pas vraiment le comportement d'une étudiante. C'est. James trébuche sur ces mots. Je ne l'ai jamais vu étudier. Vous avez donc choisi une université où l'argent ferait parler de lui, n'est-ce pas? Elle étudiait quand vous ne regardiez pas. L'université, ce n'est pas seulement étudier. Vous lui avez enlevé la possibilité d'apprendre d'autres choses. James a argumenté avec ardeur. Oh, je me suis trompé. Cela aurait pu améliorer son caractère tordu, n'est-ce pas? Après que j'ai répondu à sa déclaration avec beaucoup de sarcasme, James a demandé avec perplexité. Pourquoi fais-tu cela? As-tu une dent contre nous? Elle m'a dit de partir, m'a traité de mère inutile. Qui, d'après elle, lui a permis d'aller à l'université? Comment crois-tu que je me suis sentie en économisant tout cet argent? S'accrocher à de tels mots, c'est mesquin. Il y a de l'argent sur le compte, non? Oui. L'appel s'est brusquement terminé. En soupirant, j'ai repris mon travail sur l'ordinateur. Cependant, moins d'une heure plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Répondant à contre-séhur, j'ai été accueilli par un James frénétique qui criait « Pourquoi ne puis-je pas retirer l'argent? Pourquoi ne puis-je pas retirer l'argent de ton compte? Vous n'avez donc pas pu ?» Feignant l'ignorance, James s'est mis à fulminer. On m'a refusé à la banque. Bien sûr, j'ai changé le nom du titulaire du compte. J'ai changé le nom du titulaire du compte. Ce n'est pas possible. Ah, non. Diane, où es-tu? Qui le sait? S'il vous plaît, changez-le encore. La voix de James semblait désespérée, presque suppliante. Sans argent, Cathy aura du mal à s'inscrire dans une autre université l'année prochaine. Rendez l'argent de Cathy. Le rendre? Ces 70 000 $ sont mon argent. Diane se moque de cette absurdité. Si vous arrêtez vos achats somptueux, vous devriez facilement pouvoir payer les frais d'inscription de votre fille bien-aimée à l'université. H. Je réponds à James, très agité, par un sarcasme appuyé, j'ai besoin d'argent parce que je vis au bord du gouffre. J'ai besoin d'argent parce que je vis au bas de l'échelle. C'est donc au futur manager ou à ta mère bien-aimée de s'en occuper. J'aurai un meilleur salaire en tant que manager, mais je croule sous les dettes. Maman a une pension. Crouler sous les dettes? Expliquez-moi. James hésite, puis admet. H. Réalisant qu'il ne voulait pas que ses faiblesses soient connues, James a désespérément dit.
Maman et moi traversons une période difficile. Alors, s'il vous plaît, épargnez-nous au moins la compensation. Dur, hein? Mais je demanderai une compensation plus tard. Prenez soin de vous. Après avoir insisté, j'ai raccroché. Le lendemain de mon expulsion, je suis allé à la banque et j'ai changé le nom du titulaire du compte. J'ai anticipé le fait que James pourrait essayer de retirer de l'argent en apprenant le retrait de l'université. Si Cathy avait été sérieuse dans ses études, l'annulation de son inscription à l'université lui aurait brisé le cœur. Mais compte tenu de son mode de vie insouciant, j'ai choisi cette voie sans hésiter. Cette nuit-là, Cathy m'a envoyé un message vocal rempli d'insultes à mon égard, que j'ai rapidement effacé. Plus tard, par l'intermédiaire d'un avocat présenté par mon oncle. Lorsque j'ai demandé un dédommagement à James, il s'y est opposé, comme on pouvait s'y attendre. James a accusé, sachant que je n'ai pas d'argent, d'exiger un dédommagement est tout simplement cruel. Pourquoi devrais-je même payer? J'ai subvenu aux besoins de Diane, j'ai traité une femme ratée avec gentillesse et je ne l'ai même pas trompée. Qu'y a-t-il à redire? S'enfuir avec l'argent de l'inscription est scandaleux. En fait, nous devrions recevoir une compensation de votre part. J'ai donc décidé d'attendre que James change d'avis. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel de ma belle-mère en sanglots. Diane, s'il vous plaît, aidez-moi. Son ton était toujours aussi impérieux. Il semble que son caractère ne changera jamais et qu'elle n'en ait pas l'intention. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que se passe-t-il? Bien que je puisse deviner la raison, j'ai demandé tranquillement. Il nous demande de quitter cette maison. Il n'y a rien à faire. C'est ma maison, après tout. Belle-maman sursaute de surprise. James ne vous l'a pas dit? Quand j'ai trouvé du travail, mes oncles et ma tante m'ont cédé cette maison. J'ai invité James et Cathy, qui vivaient dans un appartement à l'époque, à vivre avec moi. C'est donc à mon nom. C'est la première fois que j'en entends parler. Elle avait l'air abasourdie au téléphone. C'est vrai? Eh bien. En tout cas. Mon oncle a été furieux d'apprendre que j'avais été mis à la porte, et il a dit qu'il allait vendre la maison. Alors, je suis d'accord. Je ne suis pas assez gentil pour laisser les gens qui m'ont mis dehors vivre ici gratuitement. Alors, vous allez vraiment la vendre? Oui. Il y a une visite ce week-end, alors s'il vous plaît, déménagez d'ici là. C'est impossible. Ma belle-mère a crié. J'ai été mise à la porte en 10 minutes. De ma propre maison. Ma belle-mère a trébuché sur mes mots. La vente de la maison est déjà décidée. Cela causerait des problèmes à l'agent immobilier et aux téléspectateurs, alors s'il vous plaît, déménagez vite. James est-il là? James semble avoir écouté non loin de là et prend le téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Dis-je en respirant profondément et à voix basse. D'après toi, qui t'a permis de vivre dans cette maison? James est resté sans voix, et j'ai demandé avec un demi-sourire. Ah, c'est un soulagement. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ces mots? Je n'y crois pas. Je ne paierai aucune compensation. Voyez si vous pouvez l'obtenir. On m'a dit d'en parler à un avocat. J'ai dit cela sur un ton d'exaspération, mais James a continué à crier malgré tout. Avec votre petit salaire, vous avez l'intention d'extorquer des indemnités, hein? C'est lamentable. Mais je ne paierai pas un centime. Êtes-vous sûr de vouloir être aussi confiant? J'ai dit cela avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. J'ai beaucoup de preuves. Les mots injurieux que toi, Cathy et ta mère m'avaient lancés sont enregistrés et notés. Pendant que vous me forciez à économiser, vous dilapidiez l'argent en produits de luxe. Il n'y a pas d'échappatoire. Une mère qui économise pour son enfant, c'est naturel. Et une femme doit obéir à son mari.
C'est vrai. Si vous avez quelque chose à dire, gagnez plus que moi. Ils ont tous les deux fait une scène avec leurs attitudes vulgaires. Rendez les fonds de l'université, voleurs. Si vous ne les rendez vraiment pas, nous vous poursuivrons en justice. Faites-vous plaisir. Ça suffit, tous les deux. Cathy, au téléphone, tente de calmer sa mère et James. Je suis vraiment en colère contre elle. Voler mes fonds importants pour l'université. C'est la pire chose qu'un parent puisse faire. Cathy, tu as raison. Tu avais tellement hâte d'aller à l'université. C'est déchirant. La voix de James semblait au bord des larmes. Mais ce n'est pas grave. Il y a l'année prochaine. Si papa devient manager, notre salaire augmentera et la vie sera plus facile. C'est vrai. James a crié avec une joie apparente. Alors arrêtons de la supplier. Déménageons tranquillement dans un appartement et cédons la maison. Si Cathy le dit. Marmonna ma belle-mère d'un ton réticent. Soyons reconnaissants à Cathy pour sa gentillesse. Très bien, je raccroche maintenant. Exaspéré, j'ai mis fin à la conversation. L'appel suivant est arrivé le lendemain, alors que je prenais un café dans la chambre de l'entreprise de mon oncle. Je pouvais facilement deviner qu'il s'agissait du même sujet. À contre-séhure, j'ai répondu, sachant qu'en les ignorant, ils risquaient de se présenter à l'entreprise. Que as-tu fait? James sanglotait. En reniflant et avec une voix qui ressemblait à un cri, il a demandé, que as-tu fait? Ma promotion a été annulée et j'ai été rétrogradé. Je suis passé du statut de cadre à celui d'employé ordinaire et j'ai été envoyé dans une usine de sous-traitance. Qu'est-ce qui se passe? J'ai poussé un profond soupir. Il semble qu'il n'ait toujours rien compris. Vous connaissez Mason Industries, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est une chaîne de magasins discount très célèbre qui s'est développée à l'étranger. C'est aussi un client important de notre entreprise. Vous avez mis en colère son président. James a l'air abasourdi. En fait, il avait l'intention de mettre fin à ses relations avec votre entreprise. Mais il a changé d'avis par respect pour moi. Pour que votre entreprise n'en pâtisse pas. J'ai insisté. Vous devriez vous estimer heureux de ne pas avoir été licencié. Je ne me souviens même pas avoir rencontré le président. Le président de Mason est mon oncle. Après un bref silence, James a poussé un cri de stupeur. Je grimace et éloigne le téléphone de mon oreille pour patienter. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Mon oncle s'est présenté lors de notre entretien de mariage. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être stupéfaite par le manque d'attention de James. James a cessé de pleurer et m'a soudain supplié. Allez, fais le médiateur pour moi. Ce n'est qu'une petite querelle conjugale. Si je deviens un employé régulier, mon salaire diminuera. Et Cathy ne me respectera plus. Non, c'est toi qui l'as cherché. Je l'ai froidement congédié. C'est tout? Je raccroche. C'est quoi ce bordel? Agir avec hauteur et puissance alors que vous n'êtes qu'un pauvre type. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Excusez-moi, président. Oh, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je suis sur le point de raccrocher. Président? J'ai souri et partagé. Ah, je ne vous l'ai pas dit. Je suis le président de Mason. Celle dont le chiffre d'affaires annuel est de 500 millions de dollars. Pour être précis, le président de la branche américaine. James s'est tu. Je pouvais presque imaginer son expression. Les gens deviennent souvent muets lorsqu'ils sont trop surpris. C'est une mauvaise blague. Vous ne gagnez pas 5 dollars de l'heure il y a peu? Ce bulletin de salaire que vous avez trouvé dans la chambre? Regarde la date. Il date d'il y a 10 ans,
quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mon oncle. J'explique. En essayant de me retenir de rire. Je l'ai gardé en souvenir. Le salaire minimum a dépassé les $7 aujourd'hui. Vous n'avez vraiment aucune idée de la situation économique de l'Amérique. James, qui ne sait plus où donner de la tête, ne tarde pas à cracher une remarque pleine de ressentiment. Silence. Mais vous avez de la chance d'avoir un parent riche. Même une mère inutile peut devenir présidente. Tu crois que le poste de président te tombe dessus parce que tu es une nièce ? Ai-je répondu, exaspéré. Je développe des idées de produits depuis un certain temps. Certaines d'entre elles ont été approuvées lors des réunions de planification de Mason et sont devenues des produits à succès. J'ai été reconnu pour ces réalisations. Vous faisiez tout cela dans mon dos. Ai-je besoin de ta permission pour tout ? En soupirant, j'ai expliqué le contexte. Je voulais aider mon oncle et j'ai donc étudié la gestion d'entreprise à l'université. Il y a quelques années, à sa demande, j'ai commencé à assister à des réunions du conseil d'administration et à des séminaires de gestion. C'est le résultat de mes efforts. James, sais-tu ? Les frais d'études de Cathy ont été couverts par les redevances d'un produit stationnaire breveté que j'ai mis au point. Sinon, il aurait été impossible de gérer les dépenses courantes. Et les économies réalisées grâce à mon seul salaire. Si vous avez de l'argent, nous n'avons pas besoin de compensation. Ma belle-mère s'est interposée. Il semble que James ait mis le téléphone sur haut-parleur pour que ma belle-mère puisse l'écouter. Cathy écoute peut-être aussi. J'ai appris récemment qu'il y a un partage des biens lors d'un divorce, n'est-ce pas ? Vous êtes obligé de donner la moitié de ce que vous avez gagné à James. Grand-mère s'y connaît. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'assurance de ma belle-mère. Qu'y a-t-il de si drôle ? Maman, le partage des biens n'est pas une obligation, mais un droit dont dispose chaque époux. On peut donc aussi choisir d'y renoncer. Puis, où ? Je pouvais presque voir ma belle-mère incliner la tête en signe de confusion au téléphone. Je le refuse, donc pas un centime n'ira à Jacques. Nous pouvons aller au tribunal si vous le souhaitez, mais je suis sûre que je gagnerai. Quoi ? Maman devient la présidente de Mason et je n'ai rien ? C'est vraiment injuste. J'ai entendu la voix déçue de Cathy. James s'est remarié avec Diane. Être le mari d'une présidente signifie que vous pouvez vivre dans le luxe. Oubliez la fierté, ce n'est pas le moment. Ma belle-mère a insisté auprès de Jacques. James est également d'accord. C'est vrai, maman. Diane, je m'excuse pour tout. Reprenons à zéro. Je ne te traiterai plus comme une femme de ménage. Maman, je ne t'appellerai plus inutile. Alors, reviens. Je veux une tour d'habitation pour notre prochaine maison. Face à leurs exigences démesurées, mon rire s'est transformé en incrédulité. Je peux bien gagner ma vie toute seule, je n'ai donc pas besoin d'un mari inutile. L'indemnité sera versée sur mon compte tous les mois. Si vous ne pouvez pas payer, vos biens seront saisis. Prends soin de toi. Au milieu de leurs cris au téléphone, j'ai raccroché et bloqué les contacts de James, Cathy et ma belle-mère. James, qui s'était fait remarquer dans l'entreprise de sous-traitance, a fini par être licencié après avoir causé des ennuis. Il doit faire face aux dépenses courantes, aux dettes et aux indemnités. Il travaille désormais sans relâche dans une usine la semaine et dans un restaurant le week-end. Bien sûr, ils ont dû quitter la maison et vivent maintenant dans un appartement délabré avec Cathy et ma belle-mère. Cathy, qui comptait profiter de sa vie d'étudiante, a perdu toute motivation pour étudier et se prélasse tous les jours à la maison. Ma belle-mère, qui ne fait pas de ménage, se joint à Cathy pour se moquer de James en raison de son faible salaire. Ce qui provoque des querelles incessantes. Ayant secrètement économisé de l'argent,
j'ai emménagé dans un appartement de luxe et j'ai mené une vie trépidante. Je craignais que les autres employés ne s'offusquent de voir un ancien employé devenir président, mais ils m'ont accueilli chaleureusement. Mes contributions aux produits à succès semblent avoir joué un rôle important. Toute lacune dans mes connaissances est comblée par les cadres. Sans me soucier de l'opinion de James et de Cathy, je suis heureux de vivre librement. J'ai l'intention de prendre soin de moi tout en enrichissant ma vie professionnelle et personnelle.